Dans cette vidéo, nous aborderons l'objectif d'apprentissage numéro 3, comprendre le rôle de la Banque centrale dans le processus de création monétaire, en particulier à travers le pilotage du taux d'intérêt à court terme sur le marché monétaire. Commençons par un rappel. La Banque centrale est la seule émettrice de monnaie centrale et par conséquent, elle peut influencer directement le coût de refinancement des banques commerciales. Ce coût de refinancement va lui-même influencer le nombre de crédits accordés et donc la quantité de monnaie en circulation. On appelle politique monétaire l'ensemble de ces interventions de la Banque centrale pour agir sur la quantité de monnaie en circulation, c'est-à-dire pour l'augmenter ou la diminuer. Cette politique monétaire est menée par la Banque centrale européenne de manière indépendante des gouvernements. Elle peut suivre deux objectifs. Un objectif de rigueur, dans ce cas, elle cherchera à limiter l'inflation en deçà de 2%. Elle peut suivre aussi un objectif de relance. Elle visera alors à obtenir de la croissance et à obtenir le plein emploi. Commençons par le premier objectif. Comprendre le rôle de la Banque centrale dans le processus de création monétaire, en particulier à travers le pilotage du taux d'intérêt à court terme sur le marché monétaire. Comment la Banque centrale assure le pilotage des taux d'intérêt de court terme ? Eh bien, partons pour cela d'un rappel. L'origine de la création monétaire, on l'a vu, c'est le crédit des banques commerciales. Mais pour accorder des crédits, ces banques commerciales doivent se procurer de la monnaie centrale, nous l'avons vu, pour faire face au retrait en billets ou pour assurer les dettes interbancaires, le paiement des dettes interbancaires. Elles ont deux manières de se procurer cette monnaie centrale. Elles peuvent l'emprunter directement auprès de la Banque centrale ou se la procurer sur le marché monétaire, qui est donc le lieu de rencontre des banques commerciales excédentaires en monnaie centrale et de celles qui ont besoin d'emprunter cette monnaie centrale. La Banque centrale va fixer les taux d'intérêt directeurs, qui sont à la fois un taux de rémunération des dépôts auprès de la Banque centrale, mais qui sont aussi le taux d'intérêt auquel la Banque centrale, la banque des banques donc, prête aux banques commerciales. Et ces taux d'intérêt directeurs vont influencer directement les taux d'intérêt de court terme qui se fixent sur le marché monétaire. Pour le comprendre, prenons un petit exemple. Si la Banque centrale prête à 2%, eh bien les banques excédentaires sur le marché monétaire ne pourront, elles, prêter à 4% parce que vous comprendrez bien que personne n'a intérêt à emprunter plus cher. Il va donc y avoir un alignement des taux d'intérêt de court terme sur le taux d'intérêt directeur. Comment la Banque centrale peut agir sur la création monétaire ? Eh bien d'abord en agissant par le biais des taux d'intérêt directeurs. La baisse des taux d'intérêt directeurs fixés par la Banque centrale, si elle souhaite mener une politique de relance, va conduire à une baisse des taux d'intérêt de court terme sur le marché monétaire, puisque nous avons vu précédemment que le premier influence le second. Dans les deux cas, que les banques commerciales empruntent auprès de la Banque centrale ou auprès du marché monétaire, cette baisse des taux d'intérêt va participer à baisser le coût de refinancement des banques commerciales. Elles emprunteront moins cher, pour le dire simplement. Par conséquent, elles vont pouvoir reporter cette baisse de leur coût de refinancement sur leurs propres clients en baissant les taux d'intérêt qu'elles leur proposent. Le coût du crédit étant moins élevé, les ménages et les entreprises vont être plus nombreuses à vouloir emprunter. On va donc assister à une hausse du volume de crédit. Or, le crédit conduit à une hausse de la quantité de monnaie. Regardons cette statistique qui suit l'évolution du taux directeur de la BCE depuis 2003. On peut voir effectivement que la Banque centrale a mené une politique de relance qui vise à donc relancer la machine économique, la croissance et l'emploi, puisqu'elle a diminué son taux d'intérêt directeur sensiblement de 4% environ jusqu'à 0%, ce qui veut dire qu'elle prête gratuitement sur toute cette période à partir de 2014. Et la baisse de ces taux d'intérêt directeurs a bien été reportée par les banques sur leurs clients, puisque les taux d'intérêt des crédits aux ménages ou aux entreprises est passé de 5,5% elle-même à peu près 1,5%. D'accord ? Si on en profitait pour faire un petit calcul économique, ça nous ferait donc 5,5 moins 1,5, eh bien une différence de 4 points, une baisse de 4 points des taux d'intérêt, ce qui correspond à une baisse du coût du crédit pour les ménages et les entreprises.
La Banque centrale peut intervenir d'une deuxième manière sur la création monétaire, elle peut intervenir sur le marché monétaire. Souvenez-vous, lorsqu'une banque a besoin de monnaie centrale, elle peut se la procurer directement auprès de la Banque centrale, mais elle peut aussi se la procurer sur le marché monétaire. La Banque centrale va donc intervenir sur ce marché monétaire pour offrir de la monnaie centrale. La monnaie existant en plus grande quantité, eh bien, elle voit son prix baisser. Or, le prix de la monnaie, c'est le taux d'intérêt. On aura donc une baisse du taux d'intérêt à court terme qui permettra un crédit moins cher. Troisième et dernière action possible pour agir sur la création monétaire, c'est l'action via les réserves obligatoires. Nous avons vu dans les objectifs précédents que la Banque centrale impose aux banques commerciales de détenir un compte en monnaie centrale dans ses coffres. Elle peut donc agir sur le taux de réserve obligatoire. Si elle veut mener une politique de relance, elle va baisser ce taux de réserve obligatoire, ce qui signifie tout simplement que les banques auront moins de monnaie centrale à se procurer, ce qui correspond à une baisse de leur coût de refinancement et qu'elles vont donc pouvoir reporter cette baisse du coût de refinancement sur les taux d'intérêt qu'elles-mêmes proposent à leurs clients. Le crédit étant moins cher, on retrouve le mécanisme que nous avons déjà vu sur les 2 points précédents. Le crédit étant moins cher, il y aura une demande plus forte de crédit de la part des ménages et des entreprises, si bien qu'il y aura une hausse de la quantité de monnaie. En résumé, nous avons vu comment la banque commerciale intervient dans le processus de création monétaire. Nous avons vu en particulier qu'elle peut le faire de 3 manières, par une action sur les taux d'intérêt directeurs, ou par une intervention sur le marché monétaire en offrant ou en vendant de la monnaie, ou encore par une action sur les réserves obligatoires. Dans le cadre d'une politique de relance qui cherche à augmenter la croissance et l'emploi, elle va baisser ses taux d'intérêt directeurs ou offrir davantage de monnaie centrale sur le marché monétaire, ou bien encore, et tout ça peut être fait simultanément, baisser son taux de réserve obligatoire. Dans les 3 cas, cela conduira à une baisse des taux d'intérêt de court terme des banques, c'est-à-dire à une baisse de leur coût de refinancement. Et cette baisse de coût de refinancement, elles le reporteront sur leurs clients. On aura donc une baisse des taux d'intérêt des banques commerciales à leurs clients.